Il y a des interventions thématiques sur le budget. Je donne la parole à Nicolas Florian. Non. Voilà, dans l'ordre des demandes de parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de ne pas être trop long. Et par ailleurs, Guillaume Guérin interviendra pour faire un ciblage plus particulier sur les infrastructures et un certain nombre de sujets de désenclavement. D'abord, adresser, j'allais dire, un bon point au service, parce que, et ça a été développé par Sandrine Derville, notre vice-présidente, vu le contexte, les contingences, c'est plutôt heureux d'avoir un document budgétaire. Ce n'est pas le cas dans toutes les agglomérations, dans toutes les collectivités, quelle que soit leur taille. Moi, j'en fréquente une assidûment et on attend toujours les orientations budgétaires. Donc, au moins, saluer le travail des services là-dessus. On a des documents assez clairs et le débat qui a surtout eu lieu au moment des orientations budgétaires, je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres parce que, et vous l'avez souligné, en tout cas certains intervenants l'ont souligné, tout ça risque d'être rebattu dans les semaines, les mois qui viennent, avec, et j'en appelle d'ailleurs de mes voeux, une réflexion à mener très rapidement sur ce que pourrait être une première décision modificative. On n'appelle pas ça un budget supplémentaire, mais une première décision modificative qui cale au plus près de l'actualité qui nous entoure et l'actualité budgétaire de notre collectivité, pourquoi pas au printemps, avant de faire un vrai budget supplémentaire qui s'appuierait sur le compte administratif au mois de juillet. Moi, ce que nous relevons dans ce document, qui a été très bien présenté encore une fois, c'est qu'on est un peu dans la stratégie du dos rond. Alors la stratégie du dos rond, elle a des vertus, mais elle a aussi des inconvénients. Et si on devait exprimer une sollicitation, ou en tout cas une proposition, c'est allons plutôt vers une stratégie du redressement ou de relever la tête, même si tout ce qui nous entoure, et ça a été dit par Sandrine Delville, il y a des éléments exogènes, il y a des éléments endogènes, mais ne nous laissons pas trop enfermer dans cette stratégie du dos rond. Oui, c'est dur, oui, on est soumis à des aléas, certains connus, d'autres à venir. Il n'empêche que ça doit aussi nous permettre d'engager des réformes plus structurelles. On en a parlé aux orientations budgétaires. Je vais en redire quand même quelques mots. Et puis, d'autant qu'on a, au-delà des aléas du moment, des aléas à venir dont on connaît la réalité. Quand on nous explique que l'Union européenne et la France n'a pas contredit tout ça, qu'en 2030 ou 2035, c'est l'abandon du moteur thermique, bon, très bien, mais enfin tout ça est illusoire. Ou alors, si ça ne l'est pas, ça veut dire que la région perdra 450 millions d'euros de TICPE tous les ans. Et d'ailleurs, et c'est en ce sens où je dis que c'est quand même illusoire, tant qu'il n'y aura pas de fiscalité, de substitution à la TICPE, on ne roulera pas à l'électrique. Il faut arrêter de leurrer les gens. Et tant que l'État et les collectivités qui s'en nourrissent n'ont pas trouvé une taxe, un impôt, on appelle ça comme on veut, qui remplacerait la TICPE, vous verrez que l'innovation technologique, elle prendra du retard. Enfin, bon, je glisse ça, mais d'ores et déjà, si on se place dans cette hypothèse, qui est demain, c'est dans 10 ans, il faut d'ores et déjà identifier ce que pourraient être des recettes ou des ressources nouvelles. Ça a été dit tout à l'heure, la TVA est un formidable accélérateur de recettes en période de croissance, mais ça peut être aussi un poids à traîner en période de vache maigre. Bon, donc préparons l'avenir. Moi, je rejoins sur ce qui a été dit par mes deux collègues précédents, messieurs Devez et Boudier. Oui, la commission des finances doit être un lieu un peu de prospective, de travailler sur des tableaux de bord, imaginer ce que pourrait être demain. Et c'est la proposition d'ailleurs qu'on a faite avec Sandrine Derville lors de la dernière commission. C'est que typiquement, là où on est capable d'avoir un PPI sur les lycées, préparons dans les semaines qui viennent ce que pourrait être un PPI de politique plus globale. On voit bien, et d'ailleurs, et ça a un impact sur notre budget cette année, qu'il y a des crédits de paiement que l'on met dans notre budget parce qu'on vient en fonds de concours, on n'est pas en maîtrise d'ouvrage, c'est vrai avec des projets européens ou des crédits européens qui sont débloqués où on est obligé de venir dessus. Donc
ça serait bien, et ça, c'est ce qu'on a, entre guillemets, dit l'autre jour avec Sandrine en commission, qu'on puisse se doter d'une espèce de tableau de bord qui soit évolutif pour savoir à terme quels sont les grands engagements qui sont devant nous et pouvoir corriger un certain nombre de nos propres engagements. Quand je dis qu'on est soumis à un certain nombre d'aléas, et ce sont aussi des aléas, j'allais dire, dus à la nomenclature comptable. Alors je ne veux pas rentrer dans quelque chose qui serait trop technocratique ou trop technique, mais c'est vrai que ça n'a pas de sens, à mon avis, que de comparer dans un document, mais c'est la nomenclature qui l'impose, le budget primitif 2022 avec ce que sera le budget primitif 2023. Et c'est tellement passé de choses entre les deux dates, autant on pourra avoir, ça pourra avoir du sens logique que de comparer un compte administratif avec un budget primitif. On n'en est pas là, mais comparer deux budgets primitifs avec ce qui s'est passé durant l'année, ça a un peu d'aléa là pour le coup aussi, où c'est un peu hasardeux. Ce que l'on retient, c'est que si on arrive à peu près à s'en sortir, c'est qu'il y avait quand même une petite marge en termes d'autofinancement qui provient essentiellement, et ce qui sera d'ailleurs en partie, et en grande partie, la justification qu'on votera contre ce budget. On ne peut pas toujours répondre aux difficultés par de la fiscalité ou des tarifs qui augmentent, ce qui a été fait avec l'augmentation des cartes grises. On appelle encore de nos voeux, et ça correspond à un discours constant, qu'il y ait aussi de l'innovation dans nos politiques publiques. Je comprends que ce n'est pas peut-être demain, vu les coûts de l'énergie, l'inflation, qui va nous permettre de revoir nos dépenses de fonctionnement. Mais pour l'avenir, peut-être, voilà, profitons-en. Ça a été dit là aussi précédemment par plusieurs. Profitons-en de ces périodes un petit peu difficiles pour être dans l'innovation, être un peu hardi sur les politiques publiques. Peut-être que tout à l'heure, Guillaume vous en parlera, mais ne nous interdisons pas par principe d'aller vers des projets comme RICOP ou d'autres. Tentons peut-être d'imaginer de l'externalisation, de revoir un certain nombre d'investissements. Donc, parmi les propositions que nous vous adressons, c'est d'abord travailler sur un PPI global qui nous permette peut-être d'identifier des dossiers qui pourraient être lissés, décalés, réaménagés, voire, on l'a dit, et Sandrine Derville l'a dit, sur les investissements. Moi, je ne suis pas un chantre de l'orthodoxie budgétaire qui nous imposerait que des ratios dictent notre volonté politique. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses à respecter, capacité de désendettement, le taux d'épargne, enfin tout ça, il y a un truc de techno. Ce qu'il faut regarder, si on est capable d'assumer nos politiques, nos volontés, en ayant quand même en tête, et ça c'est vrai que c'est une petite alerte, moi ça me gêne toujours quand on parle de budget d'emprunt d'équilibre. On ne fait pas un emprunt pour équilibrer un budget, on fait un emprunt pour financer des projets. Bon, alors ça c'est des choses dont il faut se débarrasser, et par ailleurs, et quand bien même je ne serais pas un orthodoxe budgétaire, c'est vrai qu'avec le coût de l'argent qui augmente, les taux d'intérêt qui augmentent, dégrader notre capacité de désendettement et faire d'appel plus à l'emprunt, ça peut gréver notre budget de fonctionnement par une charge de la dette qui va augmenter. Voilà. Donc nous voterons contre ce budget. Nous appelons de nos voeux, et là je réponds entre guillemets avec l'autre casquette de président de la commission des finances, oui, bien sûr, il faut qu'on ait des débats en commission, qu'on fixe des échéanciers, des ultimatums, une feuille de route, on appelle ça comme on veut, un tableau de bord. On y travaille les uns et les autres, et d'ailleurs, il y a plutôt une ambiance constructive dans ce domaine-là. Voilà, et j'imagine qu'on doit pouvoir se donner rendez-vous dans quelques semaines pour faire un état des lieux de nos engagements et surtout sur tout ce qui nous entoure. Merci, Monsieur le Président. Merci. Oui, on